On voit le Hezbollah qui excite ce sort d'organisation des jeunes dans le côté nord de la Cisjordanie, à essayer de pousser à ce qu'ils arrivent à leur but au départ, c'est de couper la Cisjordanie en deux. Il est clair qu'on vit sur une poudrière et c'est même pas la question est-ce que oui ou non il y aura un accrochage libanais, c'est question d'occasion et de timing. Eh bien voilà, nous sommes en ligne avec le colonel de réserve Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors je voudrais que vous nous aidiez à mieux comprendre, à élucider une énigme sécuritaire dont on parle maintenant depuis un peu plus de 24 heures. Ce qui s'est passé au carrefour de Megiddo il y a 2 jours, une explosion assez forte, visiblement assez forte, puisqu'elle a grièvement blessé un arabe israélien qui n'avait pas de casier judiciaire et d'un coup, au sein des forces de sécurité israéliennes, on est passé un éventuel règlement de compte entre, on va dire, camp de la pègre juive ou arabe en Galilée à un attentat, mais qui serait un attentat de type nouveau, inédit. Est-ce qu'on peut en dire plus sans bafouer la censure militaire qui a imposé son veto sur toute cette affaire ? Eh ben, comme vous venez de dire, il y a une sanction militaire sur cette affaire, donc on peut que présumer, ne pas savoir pour l'instant. Mais on peut imaginer qu'il y a eu une découverte d'abord pour les produits dans lesquels cette charge a été bâtie, et puis la technologie dans laquelle ils ont utilisé. Donc, selon la presse internationale étrangère, on voit l'empreinte de l'Iran à travers le Hezbollah, et chose qui est nouveau, que ça se passe comme ça en direct. Je vous rappelle que dans les derniers mois, on est témoin des capitaux importants qui arrivent à travers la Cisjordanie et la bande de Gaza, de la part de l'Iran et à travers Hezbollah, bien sûr, des capitaux très importants pour la fosse au lion et pour les groupes des jeunes à Jenin. Donc on voit un phénomène qui s'accentue de côté Hezbollah, et on voit d'ailleurs les propos de Nasrallah ces derniers temps. Alors tout ça montre une image très précise, très exacte. Alors je vais essayer peut-être de traduire votre explication. Est-ce qu'on peut parler d'une coopération aujourd'hui accrue entre le Hezbollah chiite au nord et le Hamas, que ce soit en Judée-Samarie ou le djihad islamique ? Pas du tout. On voit le Hezbollah qui excite ce sort d'organisation des jeunes dans le côté nord de la Cisjordanie, à essayer de pousser à ce qu'ils arrivent à leur but au départ, c'est de couper la Cisjordanie en deux. Mm-hmm. Donc, une présence accrue du Hezbollah. Le Hezbollah aurait trouvé les moyens d'insuffler, on va dire, des fonds à des mini-organisations terroristes comme la Fosse au Lion et apparemment même du matériel assez sophistiqué, puisque apparemment l'explosion qui s'est produite était une explosion d'une très forte puissance. Oui, donc comme je dis au début, le produit et la technologie ont laissé des traces et des empreintes d'un niveau très important, oui. Que peut faire l'armée israélienne face à ce genre de développement ? Que fait l'armée israélienne depuis 75 ans ? On découvre des choses, on lutte, et on trouvera des moyens originaux à lutter contre ça. Et d'ailleurs, il y a eu l'expression du ministre de la Défense, Gallant, qui prononce un potentiel de réaction proportionnelle selon ce qu'il a dit. Est-ce que proportionnel, c'est le côté nord, le Liban ? Une grande question.
Parce que effectivement, c'est une chose pour Israël de frapper des convois d'armes qui viennent de l'Iran, qui passent par l'Irak ou la Syrie, mais c'est une autre chose de frapper le Hezbollah par rapport à son implication directe en Judée-Samarie. Ben, il est clair qu'on vit sur une poudrière et que c'est même pas la question est-ce que oui ou non il y aura un accrochage libanais, c'est question d'occasion et de timing, d'opportunité, d'un événement. Eh bien, Meir Dahan, merci beaucoup, colonel Meir Dahan, de nous avoir éclairé sur cette affaire qui est donc, je le rappelle, sous le coup de la censure militaire. On espère en savoir plus prochainement, mais en tout cas... D'ailleurs, Daniel, un petit point que on peut facilement joindre à toute cette ambiance, c'est les accords saoudiens-iraniens, à côté de la réaction des Émirats il y a quelques jours, oui. De sorte de rupture, sorte de réaction très violente, alors que ils réagissent par rapport à une situation que pour eux est très sensible, et malgré ça, ils ont pris une initiative très radicale. Oui, Je crains que ça joint l'ensemble de l'image. Ça soit lié, effectivement. Eh bien, merci beaucoup, colonel de réserve Meir Dahan, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur la route de votre service de réserve. Bonne chance, Be'atzlacha. À bientôt. Merci, Meir. Merci, au revoir.